Bonjour tout le monde et bienvenue sur Boursicote, le podcast de l'indépendance financière. J'espère que tu es de bonne humeur et que tu as passé une excellente semaine, car aujourd'hui, on parle peu, mais on parle bien, on parle du nouveau projet de loi finance de notre cher gouvernement et crois-moi, ça promet. Mais avant tout, tu dois l'entendre à ma voix, je m'excuse parce que je suis malade, donc la qualité de l'épisode ne sera pas la même que d'habitude. Bon, maintenant que c'est fait, installe-toi confortablement dans le siège de ta voiture, monte le son, bois un thé ou un café si tu ne conduis pas, et laisse-moi t'expliquer et te décortiquer toutes les annonces soporifiques qui sont censées être examinées ce jour par notre Assemblée nationale, mais ensemble, promis, on ne va pas s'endormir. Commençons par le commencement qui est « C'est quoi ce projet de loi finance ?» Rien que le nom, c'est comme quand on t'annonce des riz de veau à la carte d'un resto. T'as pas envie d'y aller. Mais promis, dans un langage moins politicien, tout devient clair. Tu te souviens qu'on te parle H24 du trou de la Sécu ? À croire que ce trou ne se rebouche jamais avec les années d'ailleurs. Ce trou-là, justement, il était estimé à 10,5 milliards d'euros. Le bas qui blesse, comme dirait ma meilleure pote, c'est qu'en réalité, le trou, il est de 18 milliards d'euros. Si tu fais la différence, elle n'est pas des moindres, et toi comme moi, nous serions d'accord d'avoir cette différence sur notre compte bancaire dès maintenant, je pense. Ce qui se passe, c'est que le trou de la Sécu, plus le temps passe, plus on prend une pelle et on creuse. Alors bien sûr, qui dit nouveau gouvernement dit belles intentions, et ce gouvernement veut autant redresser les comptes publics, car oui, ils suivent le même schéma que la Sécu, que ce trou de la Sécu. Alors ce projet loi finance, c'est simplement les idées de ce dit gouvernement pour essayer de redresser la barre de notre déficit public. En ce qui concerne la Sécu, leurs idées les ont condensées dans ce qu'ils appellent le PLFSS, ce qui sous-entend Projet Loi Financement Sécurité Sociale. Bien, maintenant que les termes sont posés, intéressons-nous de plus près aux idées de nos politiques. Tout d'abord, en ce qui concerne le redressement des comptes publics, ces messieurs et dames veulent augmenter les recettes fiscales de 19,3 milliards d'euros, faire des économies sur les dépenses de l'État de 21,5 milliards et demander la contribution des collectivités locales à hauteur de 5 milliards. Bien sûr, tu vas me demander comment. Je t'explique. Déjà, ils veulent qu'il y en ait pour tout le monde. Autant ils veulent embêter les particuliers, autant ils veulent embêter les entreprises. En ce qui concerne les particuliers, ils veulent indexer le barème des impôts sur le revenu à l'inflation. Ça, c'est une bonne nouvelle, surtout pour les ménages les plus modestes. En effet, ces derniers temps, si ton salaire a augmenté, ou que tu as pris un deuxième job à mi-temps pour arriver à boucler tes fins de mois, tes revenus ont augmenté. Et avec eux, potentiellement, en fonction de ta tranche, tu payes plus d'impôts. Avec ce système d'indexation sur l'inflation, ta limite avant de payer des impôts sera plus élevée. C'est donc peut-être une bonne nouvelle pour toi qui m'écoutes. Mais, car il y a toujours un mais, ne te découvre pas d'un fil, car c'est la fin du bouclier tarifaire et ça va se faire de manière progressive. Dans les faits, l'énergie a tellement chuté qu'il y aura forcément une baisse de 9% minimum. Mais attention, si on repart comme en 40, comme dirait Tati Daniel. Pour ceux qui essayaient de s'en sortir avec la location courte durée style Airbnb, l'État vous a dans le collimateur avec une loi sur la fiscalité des LMNP, alias les locations meublées non professionnelles. Je ne vais pas m'étendre sur ce sujet, mais ça vaut le coup d'y jeter un œil, voire deux yeux. Si au contraire tu n'es pas propriétaire, notre gouvernement veut t'aider à l'être en accordant un prêt à taux zéro à tous les primo-accédants. Avec cette ristourne, fais gaffe à ne pas trop te faire plaisir, car il va y avoir une taxe sur le prix des billets d'avion et une écotaxe sur les véhicules polluants. Si au contraire tu fais partie des célibataires qui gagnent 250 000 euros par an, ou qu'en couple, toi et ton conjoint vous touchez plus de 500 000 euros par an ou plus, mauvaise nouvelle, pendant minimum 3 ans, tu vas mettre la main au porte-monnaie et payer une contribution différentielle. Bienvenue dans le monde des hauts revenus selon la France. En ce qui concerne les entreprises maintenant, comme aux États-Unis, la France veut imposer les rachats d'actions. Cette méthode permet à l'entreprise de racheter ses propres actions et ainsi de soutenir le cours en bourse. C'était intéressant avant, dommage. Par contre, pour les entreprises qui ont des employés au SMIC, le gouvernement souhaite baisser les charges patronales.
Il espère ainsi que les salariés ne finissent pas leur carrière au SMIC. En plus des particuliers et des entreprises, l'État veut réduire ses dépenses publiques. Il veut rationaliser les aides à l'apprentissage, ce qui va avoir pour effet d'encore plus compliquer la tâche des alternants. L'État pense aussi à réduire les emplois au sein de l'éducation nationale. Car oui, nous avons trop de profs, c'est bien connu. Et puis, il veut augmenter la création des emplois pour le ministère de l'Armée et de la Justice. Le contraste entre aide et mauvais choix est donc partagé. Mais tu vas voir, en ce qui concerne la loi de financement de la sécurité sociale, ce n'est pas très joli. Dans l'ordre de la vie, le gouvernement actuel veut diminuer ses remboursements chez la sage-femme et le médecin traitant. Il porte également le prix de la consultation chez ce dernier, donc le médecin traitant, à 30 €. Il veut également refonder le carnet de santé et augmenter le nombre de suivis et d'examens obligatoires chez l'enfant. Quid du coût de ces consultations? C'est la question en suspens. Est-ce que ce sont les principes fondateurs d'un modèle libéral comme aux États-Unis? On peut se poser la question. En ce qui concerne les adultes, potentiellement atteints de troubles psychiatriques, la consultation avec un psychiatre devient possible même si ton médecin traitant ne t'a pas adressé à ce spécialiste. Ces annonces, elles font écho à la santé mentale qui a été élue grande cause nationale pour 2025. Personnellement, et en tant que professionnel de santé, je trouve que le Covid aura au moins eu l'avantage de mettre en lumière l'importance de garder une santé mentale correcte. Dans la continuité, le gouvernement veut pouvoir prendre en charge 12 séances par an chez le psychologue au lieu de 8, comme c'était le cas actuellement. Niveau travailleur maintenant, le plafond des indemnités journalières devrait être revu à la baisse. Si le reste est souvent compensé par l'employeur, que vont devenir ceux qui ne sont pas salariés, tels que les entrepreneurs, les chefs d'entreprise ou bien les intérimaires? En parlant des intérimaires, l'État, en continuité de la loi Rist et de la loi Valetou, veut plafonner la rémunération des paramédicaux intérimaires à l'hôpital et dans les établissements médico-sociaux. J'étais forcément obligée de prendre la parole en tant qu'infirmière intérimaire sur ce point. Pour ceux qui ne connaissent pas le système, notamment dans le monde médical, les intérimaires travaillent quand ils veulent et sont souvent plus payés au taux de l'heure. Les mettre sur un même piédestal que les collègues hospitaliers, par exemple, peut sembler une bonne chose à première vue. Mais crois-moi, dans ce raisonnement, on oublie un point essentiel. Quand tu es salarié, tu dois droit au comité d'entreprise de ton établissement, aux congés payés, à des primes comme celles d'intéressement, par exemple dans les cliniques, ou bien encore, si tu as un arrêt maladie, tu gardes ton salaire pendant une certaine durée. Quand tu es intérimaire, certes, tu gagnes mieux, mais c'est un peu. Pour te donner un exemple, une infirmière intérimaire tourne autour des 16 € de l'heure, alors qu'une hospitalière est à 12-13 € selon l'ancienneté. Sauf que l'intérimaire, elle n'a pas de congés payés, pas de comité d'entreprise, avec des offres avantageuses, et surtout, en cas d'arrêt maladie, c'est à peu près 400 € par mois que lui verse la sécurité sociale pendant seulement un mois. Comme un indépendant, l'intérimaire ne sait pas s'il va travailler le mois suivant, et comme une souris, il doit faire des provisions, car tu t'en doutes, son revenu n'est pas identique tous les mois. Alors, qu'on nous mette au même taux horaire, ok, mais donnez-nous les mêmes avantages, sachant que les hospitaliers, dès qu'ils sont stagiaires et ou titulaires de la fonction publique, hospitalière, ils ont une prime de 13e mois quasiment lissée à l'année. Donc, mis bout à bout, ça revient au même déjà au niveau taux de l'heure. Je tenais donc quand même à remettre le coq au centre de la ferme et à t'informer sur ce sujet. Pour finir sur ces annonces, la population étant vieillissante, l'État veut embaucher en EHPAD et renforcer les unités de soins palliatifs, ainsi qu'augmenter les offres de répit pour les aidants. En gros, c'est l'art de te forcer à prendre un poste en gériatrie ou en onco. Et pour ceux qui ont choisi la liberté de planning, le prix reste très cher à payer pour avoir sa liberté. Je terminerai par te dire que ce qui inquiète le plus les investisseurs dans ces annonces, c'est l'augmentation de la flat tax de 30 à 33%. Autrement dit, quand tu investis en bourse via un CTO, un compte titre, tes plus-values sont imposées à 33%, enfin elles le seraient, et non plus à 30% comme c'est le cas actuellement. Comme un exemple vaut mieux que 1000 mots, si tu as 1000 € de plus-value, en sortant des marchés, tu ne vas pas récupérer 700 € dans ta poche, comme c'était le cas avec les 30%, mais tu récupéreras 670 € si la flat tax passe à 33%.
Tu imagines bien que cela, cumulé sur tes grosses sommes, ça peut vite aider à combler le déficit public. D'où l'avantage de l'optimisation fiscale et du PEA. Si tu ne sais pas ce que c'est d'ailleurs, je te laisse aller checker les derniers épisodes. Quant à moi, je te dis à tout de suite ou à lundi prochain pour un autre épisode. N'hésite pas à liker et commenter le podcast pour aider Boursicotte à être mieux référencé. En attendant lundi prochain, je te souhaite de passer une belle semaine et je te fais plein de bisous.